soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aller kodoter? Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. La République démocratique du Congo, le respect de la Vous allez vous étonner, comme nous l'avons dit, il y a eu plusieurs personnalités. Vous n'avez aucune de ces personnalités. Devant vous, il y en a 4 qui sont représentés ici. Sénat Sado, Maître Jean-Claude Kateni. Et en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes mieux placés pour assurer les uns les autres. Nous allons, dans les minutes qui suivent, avec le communiqué qui vous sera lu et la charte elle-même, vous allez mieux comprendre tout ce qui a été prévu et tout ce qui a été fait pour l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, comme cela a été annoncé dans le programme, nous allons passer à la lecture du communiqué de désignation des animateurs du Front citoyen 2016. La publication officielle de sa charte, adoptée à l'unanimité par ses membres le 19 décembre 2015. Voulue et élaborée lors de l'Assemblée plénière constitutive, cette charte, conçue grâce aux contributions faites par les participants à la rencontre, comprend au total 14 articles. Elle définit la nature et les fondements du Front citoyen 2016, circonscrit son cadre d'intervention, établit son mode de fonctionnement et ses organes, fixe les rôles et responsabilités de ces derniers. L'adoption de cet instrument juridique conçu de manière à privilégier la souplesse et l'efficacité facilitera l'élargissement du Front citoyen 2016 et l'exécution des actions communes d'envergure. Le Front citoyen 2016 se félicite de l'adoption de cette charte, fruit d'une expérience participative unique et d'un instrument et d'un sursaut patriotique des fils et filles de la République démocratique du Congo. Conformément à l'article 7 de la Charte, par désignation des membres de la société civile et validation de la plénière, les personnes ci-après ont été désignées au sein de la coordination des actions du Front citoyen 2016, une structure technique d'appui aux actions communes dont les membres issus de la société civile agiront de manière collégiale avec l'ensemble des organisations de la société civile membres du Front citoyen 2016. Je m'en vais vous donner les noms de ces animateurs. Floribert Anzuluni, en fait, excusez-moi, une parenthèse, notre collègue Floribert n'est pas avec nous dans cette salle, il est en déplacement pour des raisons de service. Et donc, Floribert Anzuluni a été désigné coordonnateur. Il aura pour mission d'organiser, de contrôler la cohérence des actions du Front et d'en assurer le suivi en étroite collaboration avec les différents groupes de travail.
Monsieur Anzuluni est actuellement coordonnateur du collectif Filimbi, membre du Front citoyen 2016. Activiste pro-démocratie, diplômé en sciences politiques de l'Université de Montréal et banquier, M. Anzuluni a occupé jusqu'en avril 2015 les fonctions de directeur des risques à Ecobank RDC. Jean-Claude Katende a été désigné porte-parole. Il aura pour mission d'élaborer, d'exécuter et de faire le suivi du plan de communication. Il sera également chargé de la communication externe et des relations avec la presse. Monsieur Katende est actuellement président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO en sigle, membre du Front citoyen 2016 et membre du comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE de la République démocratique du Congo. Diplômé en droit de l'Université de Lubumbashi, M. Katende est avocat au barreau de Lubumbashi. Tous deux travailleront en étroite collaboration et représenteront conjointement le Front citoyen 2016 auprès des tiers. Le Front citoyen 2016 exprime ses chaleureuses félicitations aux coordonnateurs ainsi qu'aux porte-parole de la coordination des actions et leur offre un soutien total dans l'exercice de leurs fonctions. Conformément à l'article 6 de la Charte, la désignation des membres des trois groupes de travail spécialisés sera finalisée dans les tout prochains jours. Le Front citoyen 2016, informe les citoyens que les premières actions communes de ses membres seront organisées aux dates suivantes. 19 janvier 2016. Le 19 janvier 2016, le Front citoyen 2016 organisera des actions en commémoration des martyrs de la liberté et de la démocratie. Le 31 janvier 2016, pour marquer cette date butoir du Front pour l'élaboration d'un calendrier électoral consensuel, le Front citoyen 2016 organisera une action commune avec les citoyens congolais de la diaspora. 10 février 2016, la ligne rouge du Front citoyen 2016. Pour le démarrage effectif de la mise à jour du fichier électoral. 16 février 2016, le Front citoyen 2016 répondra à l'appel lancé par la Conférence épiscopale du Congo, CENCO en sigle, en participant activement à la marche pacifique de tous les chrétiens pour consolider la démocratie à l'occasion de l'année jubilaire de la marche historique du 16 février 1992. Le Front citoyen 2016 invite tous les citoyens congolais à y adhérer massivement afin de sauver la République qui est en péril. L'alternance doit avoir lieu en 2016.
Je vous remercie. De bien vouloir se manifester pour approuver le choix des deux animateurs faits par les acteurs de la société civile. Et cela peut se faire par acclamation, si vous l'acceptez bien. A à son sein 3 groupes de travail. Chaque groupe de travail est composé de 4 membres, dont 2 de la société civile et 2 des organisations politiques. Ainsi, le premier groupe de travail, c'est le groupe Stratégie et Action. Dans ce groupe, la société civile a désigné une personne. Il s'agit de M. Yangu Kiakwama, s'il vous plaît, de Filimbi. Il ne faut pas le confondre avec l'honorable Kiakwama. Et une deuxième personne est à désigner par la société civile. Le deuxième groupe de travail, c'est le groupe Mobilisation et Déploiement. Dans ces groupes, la société civile a désigné 2 personnes. Il s'agit de Jonas Tchombela de la Nouvelle Société Civile et Paul Sapou de la Ligue des électeurs. Et enfin, dans ces groupes, les organisations politiques doivent désigner eux aussi 2 personnes pour compléter le 4 qui feront partie de ces groupes. Et enfin, il y a le groupe de travail logistique, dont la société civile a désigné 2 personnes. Il s'agit de Franck Banza, de ANMDH, votre serviteur, et de Rostin Manketa de la VSP, qui est à ma gauche. Comme toujours, les organisations politiques doivent aussi désigner 2 personnes pour compléter les 4 membres du groupe. Je vous remercie. À l'actuel président de la République de se maintenir au pouvoir ou de briguer un 3e mandat par toutes sortes d'artifices juridiques ou politiques et de manœuvres dilatoires visant à consacrer ce qui est communément appelé glissement, susceptible de retarder la tenue de l'élection présidentielle. Ce d'autant qu'il ressort de la lecture globale de l'exposé des motifs, conscient de notre devoir patriotique et de nos responsabilités devant Dieu, la nation congolaise et l'histoire de la République démocratique du Congo, nous, citoyens congolais, créons ce 19 décembre 2015 à Kinshasa le Front citoyen 2016, dont nous adoptons la présente charte à l'unanimité. Article 1er. La charte est le document qui régit l'organisation et le fonctionnement du Front citoyen 2016. Article 2. Le Front citoyen 2016, du point de vue légal, pour toutes les actions qui le requièrent, agit par la voie d'une des organisations membres dûment habilitées conformément à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo. Article 3. Le cri de ralliement du Front citoyen 2016 est Congolais Téléma.
je disais, article 3, le cri de ralliement du Front citoyen 2016 et Congolais Téléma. Article 4. Le Front citoyen 2016 exerce ses activités à l'intérieur et à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Il entend collaborer avec des personnes, mouvements, associations, institutions, missions et organisations de tout pays qui adhèrent à ces objectifs et militent pour la promotion du respect des principes démocratiques. Article 5. L'appartenance au Front citoyen 2016 se matérialise par l'adhésion à la présente charte. Elle s'opère par dissolution, démission notifiée à la plénière, exclusion décidée par cette dernière pour fait contraire à la présente charte ou décès. Article 6. Le Front citoyen 2016 est composé de structures suivantes. La plénière, elle est l'organe décisionnel et se compose d'un représentant par organisation ainsi que toute personnalité ayant adhéré individuellement. La coordination des actions. Elle est une structure technique d'appui aux actions qui se compose de un coordonnateur. Il coordonne les activités, convoque et anime les réunions de celles-ci. Il est en charge de l'élaboration des procès-verbaux et tout autre document ainsi que du suivi de la mise en œuvre de décisions. Un porte-parole en charge de la communication. Il est en charge de l'élaboration, de l'exécution et du suivi du plan de communication ainsi que de la communication externe et de relations avec la presse. Les groupes de travail. Chaque groupe est composé de 4 membres, à raison de 2 personnes issues de la société civile et 2 autres organisations politiques. Chaque groupe de travail désigne par consensus une coordination composée d'un coordonnateur et d'un rapporteur dont l'un devra provenir de la société civile et l'autre des organisations politiques. Les groupes de travail spécialisés ci-dessous sont mis en place. Stratégie et action. En charge de l'élaboration, de l'exécution et du suivi de toutes les stratégies et actions. Mobilisation et déploiement. En charge de l'élaboration, l'exécution et le suivi du plan de mobilisation et de déploiement. Logistique. En charge de la gestion de tous les aspects logistiques. Article 7. La plénière a pour responsabilité de valider, modifier et veiller au strict respect de la présente charte, valider le code de bonne conduite et d'éthique et en assurer l'application, désigner par consensus le responsable de la coordination des actions, valider toute déclaration officielle commune avant publication, valider les différentes stratégies et actions, créer les groupes de travail, valider les nouvelles adhésions. Article 8. Aucun membre ne peut utiliser le Front citoyen 2016 à ses fins personnelles. Article 9. La coordination des actions a pour responsabilité de définir, élaborer et faire le suivi de la mise en œuvre de stratégies et actions, mobiliser les ressources. Article 10. La plénière prend ses décisions. Le Front citoyen 2016 est constitué pour une durée déterminée, prenant fin à l'investiture du nouveau président démocratique. Vous avez 4 places
qui sont prévus pour... Dans les propos, pas d'insultes, pas de violence, nous allons œuvrer de manière tout à fait pacifique dans la non-violence, contrairement à ce qui est dit. Nous devons leur prouver le contraire. Ceci dit, nous allons passer à la conférence de presse qui sera animée par le porte-parole du Front citoyen, Maître Jean-Claude Katende. Apporte un plus à ce Front citoyen. Je voudrais aussi remercier toutes les organisations de la société civile qui ont accepté de prendre part à ce large rassemblement. Je voudrais aussi remercier toutes les personnalités indépendantes qui ont accepté ce jour de ratifier ou de signer la charte qui met en place le Front citoyen 2016. Parce que l'occasion m'est offerte, je voudrais rappeler que l'idée de la mise en place du Front citoyen 2016 ne remonte pas à la conférence internationale des Gorée, comme on l'a entendu sur beaucoup de télévisions et de radios ici à Kinshasa et partout ailleurs. Les organisations de la société civile, depuis août de l'année passée, s'étaient concertées face aux périls auxquels notre pays est exposé. La volonté du pouvoir de modifier la Constitution et la volonté du président Joseph Kabila de rester au pouvoir au-delà de son deuxième et dernier mandat, pour voir dans quelle mesure nous pouvions mettre en place un large rassemblement, non pas politique,
mais citoyen, pour mobiliser au-delà des organisations politiques, au-delà des organisations de la société civile, et nous sommes contents de voir que ce jour, ce rassemblement est effectivement en place. Le Front citoyen, je disais, ce n'est pas un mouvement politique. Le Front citoyen n'appartient pas à un parti politique. Le Front citoyen n'appartient pas à une organisation de la société civile. Le Front citoyen est un patrimoine commun de tous les Congolais qui veulent de la démocratie et qui veulent qu'il y ait des changements dans ce pays. C'est pour ça que nous nous sommes fixés deux objectifs importants. La première, c'est de nous battre ensemble pour que la Constitution de la République soit respectée. Et comme vous le savez, on ne peut pas avoir la paix, la stabilité dans ce pays sans respect de la Constitution. Et notre deuxième objectif, c'est nous battre pour l'alternance politique. Le président Kabila doit partir à la fin de son deuxième et dernier mandat. Contrairement à ce qui a été dit, le Front citoyen n'est pas un mouvement subversif. Je disais que, contrairement à ce qui a été dit, le Front citoyen n'est pas un mouvement subversif. Notre armée, c'est le peuple congolais. Notre arme que nous allons utiliser, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo. Et donc, ceux qui pensent que le Front citoyen est un mouvement terroriste, nous disons non. Ceux qui pensent que le Front citoyen 2016 va organiser les pillages, nous disons non. Ceux qui pensent que le Front citoyen va prendre des armes contre nos propres concitoyens, nous disons non. Le Front citoyen veut que les partenaires politiques et sociaux respectent les règles qui ont été acceptées par tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous pensons que chacun de nous mettra de l'eau dans son vin pour que nous puissions travailler ensemble. L'alternance que nous voulons ne peut pas se faire sans unité. L'alternance que nous voulons ne peut pas se faire sans tolérance. C'est pour ça que je voudrais dire aux uns et aux autres qu'on ne peut pas construire l'avenir sur base des rancœurs du passé. S'il faut nous pardonner, c'est le moment de le faire. Si nous devons nous pardonner, c'est le moment de le faire. Nous avons des différences, mais ces différences peuvent être utilisées pour que le Front citoyen atteigne ses objectifs. Je vous remercie. Cette importance, elle va de soi. D'abord, nous avons à notre sein des organisations politiques. Nous avons des organisations de la société civile et nous avons des personnalités indépendantes. Tous, nous sommes membres du Front citoyen 2016. Et donc, vous avez d'une part
des organisations qui ont pour mission de prendre le pouvoir et de les conserver. Ce qui n'est pas la mission des organisations de la société civile. Il va de soi qu'il nous faut un cadre qui détermine le travail que nous allons faire ensemble et aussi comment nous allons le faire pour éviter de créer des frustrations ou que chacun de nous aille dans une direction où l'autre ne va pas. Et donc, il était important d'avoir ces documents essentiels qui vont cadrer nos actions, qui va cadrer ce que le Front social, le Front citoyen 2016 entend faire. Et donc, il était important que nous ayons ces documents essentiels. Pourquoi signer la charte aujourd'hui? Je voudrais vous rappeler que depuis le 19 décembre 2015, quand nous avions présenté la première déclaration du Front citoyen 2016 dans cette salle, la demande de signer la charte était devenue de plus en plus importante. Et donc, il fallait trouver un jour pour que tous les acteurs intéressés par le Front citoyen 2016 le fassent de façon publique et devant tout le monde. C'est pour ça que nous avons estimé que ce jour était un bon jour pour le faire, mais en même temps aussi pour présenter les membres de la coordination du Front citoyen pour que chacun de nous sache qui fait quoi et qui est qui. En ce moment-là, on sait à qui s'adresser, on sait comment faire pour que le travail soit bien fait. Pourquoi la coordination a été donnée à la société civile? Vous n'êtes pas sans oublier que la société civile, si elle joue correctement son rôle, elle peut être un dénominateur commun autour duquel les autres forces peuvent tourner pour atteindre les objectifs qui nous sont importants aujourd'hui, le respect de la Constitution, l'alternance politique en 2016. C'est pour cette raison que les acteurs politiques ont estimé qu'il était important de confier la direction du Front citoyen entre les mains des organisations de la société civile pour répondre à la nature même du Front citoyen, qui n'est pas un mouvement politique, mais qui est un mouvement citoyen. Et donc, tous les partenaires ont décidé qu'il en soit ainsi, et je pense que jusque-là, nous évoluons très bien, parce que si on donnait la direction du Front citoyen à un parti politique, les autres se diraient ils risquent d'utiliser les Fronts citoyens à des fins personnelles. Et nous pensons qu'en nous confiant la direction du Front citoyen, nous sommes conscients de nos responsabilités et nous allons faire en sorte que tous les acteurs politiques, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, membres du Front citoyen, soient traités de la même façon. Et c'est à cette condition-là que le Front citoyen peut être un dénominateur commun et un acteur du changement. La deuxième question était relative aux actions présentées et aux dates. Les dates qui ont été mentionnées, ce ne sont pas des dates qui appartiennent au Front citoyen. Ce sont des dates nationales. Et nous pensons que tous ceux qui veulent s'approprier ces dates pour organiser des manifestations sont appelés à le faire dans le cadre des lois qui régissent notre pays, dans le cadre du respect de la Constitution, dans le cadre des manifestations pacifiques
pour éviter de provoquer les autres partenaires. Et il est important ici que nous puissions interpeller les autorités de la République démocratique du Congo qui ont l'obligation de garantir le droit de manifestation à tous les Congolais, de le faire de manière impartiale. Parce que nous constatons qu'au jour d'aujourd'hui, les organisations politiques et de la société civile, proches à la majorité présidentielle, sont libres d'organiser les manifestations publiques quand elles le veulent et où elles le veulent. Cette injustice ne doit pas durer longtemps. Le Front citoyen n'acceptera pas que les Congolais, qui sont appelés à être égaux devant les lois de la République, soient traités de manière différente pour des intérêts partisans. Et donc, il est important que l'autorité prenne des mesures pour que chaque parti qui aura introduit la lettre d'information pour l'organisation de sa manifestation puisse le faire et qu'elle soit protégée par les forces de sécurité de la République démocratique du Congo qui n'appartiennent à personne, qui appartiennent à la nation. Cela, pour nous, est important et nous croyons que du côté du Front citoyen, nous prendrons des mesures pour exercer nos droits, particulièrement le droit aux manifestations publiques dans le respect de la Constitution. Et nous demandons que les autres nous retournent la politesse et qu'on cesse de nous accuser des choses que nous n'avons pas faites et sur lesquelles aucune personne n'a une preuve quelconque que le Front citoyen est un mouvement subversif, est un mouvement terroriste. En ce qui concerne la dernière question, le fait de nous associer au mouvement Filimbi, est-ce que ne nous créera pas de problèmes? Nous voulons d'abord préciser qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qui ait été administrée de manière indépendante et impartiale que le mouvement Filimbi a commis des actes répréhensibles par rapport à la loi congolaise. Nous n'allons pas marcher dans la direction du pouvoir qui veut instrumentaliser ou qui instrumentalise la justice et qui ne veut pas entendre les partenaires qui donnent un point de vue contraire à celui du gouvernement. Nous n'allons pas aller dans cette direction-là. Nous allons travailler ensemble avec les mouvements Filimbi parce que nous croyons que c'est un mouvement pacifique, c'est un mouvement constitué de jeunes filles et garçons qui en ont assez de manquer du travail, qui en ont assez de manquer de bonnes écoles, qui en ont assez de manquer où dormir. Et il nous revient que c'est leur droit de s'organiser pour exiger des autorités congolaises que leurs préoccupations soient prises en compte et que si ces préoccupations ne soient pas prises en compte, de pouvoir s'organiser pour que les autorités qui sont à la tête du pays aujourd'hui, à la fin de leur deuxième et dernier mandat, puissent céder la place à d'autres personnes qui peuvent travailler dans l'intérêt de nous tous. Je vous remercie. Prenons le plus bel élan dans la paix au peuple avant. Par le labeur, nous bâtirons solidarité. Fièrement, salut dans béni Congo, des aïeux ennemis Congo. Nous peuplons ensemble, 30 juin du 30 juin, jour sacré.